maman en faisant quoi? Quel est le type, la nature de votre aide à ces mamans? Merci beaucoup, très cher journaliste. Notre ONG Action Plus, nous avons plusieurs projets, je peux dire. Donc, nous avons les projets à court terme, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous donnons des vivres aux mamans veuves. Oui. Nous aidons les femmes veuves nous leur donnons quelque chose à manger, nous leur donnons, oui, quelque chose à manger. Et puis, deuxièmement, notre ONG Action Plus, nous avons les projets à court terme. Donc, à moyen terme, vous voulez dire? À moyen terme, oui, merci. Oui. C'est-à-dire, on va créer des centres de santé, des centres de formation, voulais-je dire, où on va commencer à aider à donner des formations aux mamans veuves. Nous avons créé des centres de formation. On va commencer à aider les femmes veuves à être, je peux dire, autonomes, voilà. Oui, donc, il y a des formations en coupe-couture, en esthétique, on va commencer à montrer aux femmes veuves comment fabriquer des gâteaux, des pains, des créolines. Donc, oui. Toutes ces choses-là, c'est dans nos projets à moyen terme. Et à long terme, l'ONG Action Plus, nous avons un projet, je peux dire, de créer des centres d'hébergement, parce qu'aujourd'hui, c'est parce que malheureusement, j'ai amené des images peut-être en retard, mais vous allez voir, il y a des femmes veuves qui n'ont même pas un toit, je peux dire, pour dormir. Oui. Donc, il y a des femmes abandonnées. Mais abandonnées. Est-ce que, maman Dorcas, est-ce que si on est veuve, ça signifie qu'on doit être abandonné? Alors, on est veuve, où sont passés les enfants d'une manière générale? Parce qu'on peut être veuve, enfin, si on est veuve, ça veut dire qu'on avait un mari. Et si on avait un mari, dans la plupart des cas, c'est qu'on a des enfants. Très belle question, très cher journaliste. Oui. Vous savez pourquoi la femme veuve reste abandonnée après la mort de son mari? Expliquez-nous. Pourquoi? Justement parce que après la mort du mari, la belle famille vient tout récupérer. Il récupère la maison, je sais pas. Le bien qu'a laissé le mari. Les biens, oui. Nous avons des témoignages prochainement. Je viendrai avec des images. Et vous allez voir, il y a une dame, maman Marceline. Elle est veuve avec 6 enfants. Oui. Donc, juste après le décès de son mari, la belle famille vient récupérer tout. Et la belle famille met la maman veuve, la maman Marceline et les enfants dehors. Et il y a une église qui n'est pas maman Marceline avec les enfants, bah comme la maman Marceline. Maman Marceline a comme on l'a dans l'église avec les 6 enfants, vous pouvez imaginer. J'aurais bien voulu que voir ça à travers les images. Hein? Maman Marceline elle dort avec 6 enfants dans une église comme ça. Et nous sommes venus un jour, maman, vous allez voir des images, on a aidé l'ONG Action Plus, nous avons donné quelque chose à maman Marceline et elle a commencé à vendre les foufous et les maïs. Donc je peux dire foufou na masangu, elle met les bassins à foufou na masangu et c'est comme ça que maman Marceline a zolé sa banne, voilà. Donc c'est un peu ça. Et les cas là, nous en avons tellement nombreux, beaucoup de cas comme ça. Alors, et c'est pour cela nous, justement, nous demandons, parce qu'il n'y a pas seulement les femmes veuves qui souffrent. Il y a des mamans veuves aujourd'hui, il y en a. Malgré tout, c'est vraiment, je peux dire, même c'est dans les 20% des cas, mais il y a des mamans veuves comme ça. Donc, nous demandons aux mamans veuves comme ça, au bazar un peu mieux, je peux dire, d'aider l'autre maman veuve qui souffre. Alors, donc là, vous êtes en train de chercher la solidarité des mamans veuves entre elles. C'est une initiative en fait. Hein? Oui, c'est une initiative. C'est ça que nous, je peux dire, c'est notre spécialité en fait. La solidarité des mamans veuves envers d'autres mamans veuves. C'est notre spécialité, je peux dire. Donc, même il y a des donc en fait, aujourd'hui même, je viens de rencontrer une personne. Il me dit non, madame, vous savez, moi aussi, je suis une personne vulnérable. Je dis tiens. Tu as une Jeep, tu as une belle maison, mais tu me dis que tu es une personne vulnérable. Oui, moi, je te prends dans mon ONG comme une personne vulnérable, mais justement pour aider les autres personnes vulnérables qui manquent un toit, qui manquent les pains à manger les matins. Maman Dorcas, coordonnatrice de l'ONG Action Plus, qu'est-ce que vous entendez par personne vulnérable, justement? Parce que vous-même, vous avez dit qu'il y a des veuves qui vivent bien, et il y a des veuves qui sont en difficulté. Et puis vous dites encore de l'autre côté, il y a des personnes vulnérables. Vous faites allusion à qui? À quel type de personnes en fait? Nous, dans notre ONG, lorsque nous aidons les femmes veuves ainsi que les personnes vulnérables, dans les personnes vulnérables, je peux dire même la femme veuve, elle est une personne vulnérable. Les orphelins sont des personnes vulnérables, des handicapés, donc je peux dire toute personne où elle a la capacité, en fait, je peux dire
capacité mon Il corps. faut se prendre en charge. Voilà. Ouais. Elle est considérée comme personne vulnérable. Ça veut Donc, dire qu'il y a nous avons des orphelins, des handicapés. Donc, toutes ces personnes-là sont comptées parmi des personnes vulnérables. Alors, et nous les aidons. Vous les aidez alors d'une manière générale. La femme veuve, elle est une personne vulnérable. Les orphelins sont des personnes vulnérables, des handicapés. Donc, je peux dire, toute personne où elle a la capacité, en fait, je peux dire, capacité mon corps. Il faut se prendre en charge. Voilà. Elle est considérée comme personne vulnérable. Ça veut Donc, dire qu'il y a nous avons des orphelins, des handicapés. Donc, toutes ces personnes-là sont comptées parmi des personnes vulnérables. Alors, et nous les aidons. Vous les aidez alors d'une manière générale. Quelle est leur réaction ou quelles sont leurs réactions lorsque ces mamans, ces personnes vulnérables, vous voient venir vers elles alors qu'elles ont été abandonnées par la société? Quelles sont les réactions? Malheureusement, on n'a pas des images. Vous devrez normalement voir leurs réactions. Je peux vous donner un exemple. Le 8 mars, nous étions parce que notre ONG Action Plus, nous avons un siège qui se trouve sur l'avenue Manzanza numéro 7 dans la commune de Kimbanteke, quartier Mikondo. C'est là que se trouve notre siège de l'ONG Action Plus. Donc, le 8 mars passé, nous étions dans notre siège pour aider quelques mamans veuves parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens, donc les peu que nous avons, donc on était allé là-bas, on a remis quelques pannes aux quelques mamans veuves, bon, en fait, une centaine de mamans veuves, et il fallait voir les réactions de ces femmes veuves-là. Il y a même d'autres mamans veuves qui ont même pleuré, ils ont versé des larmes en voyant ça. Il me dit, moi, il y a une maman qui m'a dit, maman Dorcas, depuis mon bal nanga koufa depuis 2005, non, on a monté mouto, parce qu'on a pièce à liputa. Donc lorsqu'elle a pris ça, elle a pleuré. Donc il y a des réactions, donc il y a joie, des joies, donc il y a vraiment des, en fait, j'aurais préféré que vous puissiez voir ça, mais malheureusement, mais je crois prochainement, je vais venir avec des images et vous allez alors voir pour ça. ces mamans veuves qui notamment subissent l'injustice de la part de leur belle famille, est-ce que l'ONG n'a pas pensé, l'ONG a raisonné qu'aux par exemple, un conseiller juridique moko suivre Jean Yaka Ndengwana pour traduire notamment la famille en justice et qu'on ramener victime na droit na. Oui, nous sommes déjà, parce que en fait je peux dire nous sommes déjà donc et ça déjà Nandela, je peux dire. Donc nous sommes déjà en train de faire ça et prochainement vous allez voir ça. Et nous sommes en train aussi par rapport à votre question, de conscientiser plus les femmes, pendant que les maris encore vivants, il faut régulariser votre union pour que, même si le mari n'est pas là, pour que toi, la femme et les enfants, que vous soyez protégés. Et dans la plupart des cas, ces dames-là n'ont pas régularisé leur union? Non, la plupart des cas, non. La plupart des cas, non. Et donc, ils sont victimes, du fait d'avoir vécu comme ça pendant des années sans avoir régularisé. Voilà. C'est un peu ça. Donc, nous sommes en train de conscientiser les femmes qu'il faut régulariser votre union pendant que les maris et toi, vous êtes vivants, pour protéger non seulement vous deux, mais les enfants aussi. Vous protégez les enfants aussi. Alors, pour bien y arriver à vos actions, vous êtes certainement structuré. Comment est structuré justement votre ONG? Oui, merci beaucoup, très cher journaliste. Et notre ONG est très bien structurée. Donc, nous avons la coordination, nous avons l'Assemblée générale, nous avons les conseils d'administration et puis nous avons la comité de gestion. Le comité de gestion, hein? Comité de contrôle, pardon. Oui. Pour contrôler qui? Contrôler la structure. La structure, voilà, c'est une organisation. Donc, on doit avoir je peux dire, comité de contrôle pour contrôler l'Assemblée générale, les conseils d'administration, les comités. Donc, tout ça, c'est un peu comme ça que notre ONG est structurée. Tout à fait, Maman Dorcas, coordonnatrice, il y a Action Plus. En tant que coordonnatrice, dernière question, certainement, vous en avez besoin d'un partenaire. Alors, profitez du plateau spécial face à messieurs les journalistes, c'est pour dire un mot à qui veut nous entendre, parce que nous avons tous des mamans, nous avons tous des sœurs qui aujourd'hui peut-être sont bien, demain on ne sait pas comment ils seront. Alors, dites-moi en termes de conclusion, des conclusions à ceux qui sont en train de suivre. Merci beaucoup, très chers journalistes. Vous savez, l'ONG Action Plus, c'est vrai que nous avons des partenaires. Nous avons vraiment besoin des partenaires, des gens de bonne volonté, les hommes dédiés, comme je
toujours dit, les hommes politiques, parce que l'ONG, c'est apolitique. Donc, nous avons besoin des partenaires, des gens qui peuvent nous aider, les gens qui peuvent nous accompagner. C'est vrai, nous avons donc quelques partenaires qui ont déjà accepté de nous accompagner. Il y a M. Francisco à partir de la Suisse, il y a Papa Autorité, il y a M. Michel à partir de Lubumbashi. Donc, il y a quand même des gens oyo balanda biso bazala touché bazala na posa pe bazala na posa ya ko aider batu et lorsque ba monique oui nous sommes une ONG très sérieuse donc ba monique oui on peut aider mais c'est pas l'ONG Action Plus. Nous avons tellement de projets, nous avons besoin des partenaires, les gens de bonne volonté. Donc si vous voulez est-ce que Plateau Spécial peut être aussi votre partenaire pour vous permettre de faire passer vos messages? Bien sûr que oui. Merci, vous êtes beaucoup. Déjà les bienvenus. Merci si beaucoup, vous permettez, je peux donner un numéro de contact pour les gens qui nous suivent. Merci. C'est les plus 243 81 31 990 15. Si vous voulez être notre partenaire, travaillez plus 243 81 31 990 15. Plus 243 81 31 990 15. Là, c'est notre numéro de contact. Donc, si vous nous appelez, vous êtes déjà les bienvenus. Maman Dorcas, merci beaucoup. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir sur ce plateau spécial face à messieurs les journalistes. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Plateau spécial revient bientôt pour discuter de la politique. Tout de suite avec Geoffrey Mutombo.